Alors que l'obésité des enfants et des adultes continue à augmenter, la prévalence de la stéatose hépatique non alcoolique, NAFLD, et de la stéatohépatite non alcoolique, SHNA, également connue sous le nom de NASH, devrait également augmenter. Il est essentiel de déterminer si vous êtes atteint de la NAFLD ou de la NASH à un stade précoce, avant que la maladie ne s'aggrave potentiellement. Si vous êtes à risque de développer la NAFLD ou la NASH, ou si vous avez récemment reçu un diagnostic de l'une de ces maladies, votre professionnel de la santé vous conseillera d'apporter des changements importants à votre mode de vie afin de gérer, ou dans certains cas d'inverser, la progression de cette maladie du foie. Actuellement, le traitement le plus efficace est une perte de poids progressive et durable grâce à une alimentation saine associée à une activité physique. L'activité physique combinée à une modification du régime alimentaire peut entraîner une amélioration des niveaux d'enzymes du foie et de la graisse du foie. Environ 150 minutes d'activité physique par semaine, 20 à 30 minutes par jour, peuvent entraîner une réduction de la graisse globale du foie. Une perte de 10% du poids corporel sur une période d'1 an peut entraîner une amélioration des cicatrices sur le foie. Par exemple, une perte de poids de 10% chez une personne de 200 livres nécessite une réduction de 20 livres du poids corporel. La perte progressive de poids et l'adoption d'un nouveau programme d'activité physique peuvent représenter un défi. Il ne s'agit pas d'une solution miracle. Il faut un changement de comportement, des efforts et de la cohérence. Alors, comment changer de mode de vie? Les approches nutritionnelles courantes comprennent réduire la quantité de matières grasses et de sucre dans l'alimentation en consommant des fruits et légumes frais et en limitant la quantité d'aliments ultra-traités, réduire l'apport calorique total en mangeant moins ou en consommant de plus petites portions et avoir une alimentation équilibrée. Maintenant, cela peut être un peu trop général, alors précisons un peu. Envisagez de réduire ou arrêter la consommation de glucides simples tels que les boissons gazeuses, les pains et friandises cuites au four, les biscuits emballés, les jus de fruits et les céréales pour le déjeuner, de cesser d'ajouter du sucre aux boissons telles que le café et le thé, de réduire la consommation de restauration rapide, celle-ci est généralement riche en graisses saturées en sucre et en sel, de vous permettre l'utilisation de graisses saines dans votre alimentation, telles que l'huile d'olive, les noix, les graines, les avocats et le poisson. Les bonnes graisses peuvent vous aider à rester rassasié et à éviter de trop manger. D'échanger occasionnellement les protéines animales avec les protéines végétales car elles contiennent moins de graisses saturées. De manger des aliments riches en antioxydants tels que les baies, les haricots et les lentilles, ainsi que des légumes verts à feuilles. D'introduire l'activité physique dans votre routine, 20 à 30 minutes par jour. Vous pouvez par exemple promener votre chien, prendre les escaliers au lieu de l'ascenseur, garer votre voiture plus loin que d'habitude, commencer un nouveau programme d'exercice et, si vous choisissez de boire de l'alcool, il est préférable d'en consommer moins. Pour les femmes, pas plus de 2 verres par jour, pas plus de 10 verres par semaine. Pour les hommes, pas plus de 3 verres par jour, pas plus de 15 verres par semaine. Pour plus d'informations sur la NAFLD, veuillez consulter le site www.liver.ca/fr/NAFLD.